Regardez ce que j'ai là dans paramètres du profil Trail, presque tout en bas. On a maintenant enregistré la VO2 max. Allez, je vous explique comment ça marche, pourquoi j'ai besoin de vous. Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Eh bien, ça y est, on peut maintenant faire quelque chose qu'on ne peut pas faire, on en discute depuis des années, à savoir enregistrer le VO2 max dans le profil Trail. Alors, pourquoi on en discute depuis des années? Parce que ça pose des problèmes, notamment sur le statut d'entraînement. Parce que pour les gens qui font quasiment exclusivement du Trail, eh bien, au bout d'un moment, la montre, elle perd la valeur de VO2 max parce qu'elle n'arrive pas, comme c'est pas calculé sur le profil Trail, eh bien, cette valeur, elle est plus mise à jour, donc elle considère que cette valeur est obsolète. Et puis, donc, au bout d'un moment, comme cette valeur de VO2 max est une entrée de l'algorithme du statut d'entraînement, eh bien, au bout d'un moment, on perd son statut d'entraînement. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Ça arrive souvent sur les gens qui font beaucoup de home trainer parce que pour le vélo, il faut un capteur de puissance. Et les gens qui font beaucoup de trail parce que tout simplement, jusqu'à maintenant, le profil trail n'enregistrait pas le VO2 max. Eh bien, ça y est, j'ai fait une mise à jour bêta en version 14.72 de ma Fenix 6X Pro Solar. Et miracle, alors c'est pas facile à trouver parce que le changelog, la liste de toutes les nouveautés de cette version, fait pas apparaître ce petit détail. Mais il y a quelqu'un qui l'a remarqué et qui a partagé ça sur un forum anglophone. Et donc j'ai fait la mise à jour et effectivement on a bien maintenant la possibilité d'enregistrer le VO2 max en trail. Alors si vous ne savez pas comment faire une mise à jour bêta, je vous mets dans la description les liens vers où vous pourrez télécharger la version bêta 14.72 et puis je vous mettrai aussi un lien vers un article que j'avais réalisé il y a quelques années qui vous explique comment ensuite installer cette mise à jour. Il y a une petite manip à faire, il faut avoir un ordinateur, connecter sa montre, etc. Je vous mets tout ça dans la description. Allez voir ça, mettez un j'aime sur la vidéo si elle vous a bien aidé. Et maintenant on discute de pourquoi j'ai besoin de vous. Alors, vous savez, ce qui pose problème jusqu'à maintenant, c'est que l'algorithme de Firstbit, pour calculer le VO2 max, eh bien, il était calé, on va dire, il était calibré pour une course sur une surface dure et sur du plat. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils n'ont pas implémenté cet algorithme sur le profil de trail. Ça, on le comprend, c'est normal, parce que à partir du moment où on ne court pas sur du plat et sur du dur, eh bien, on aurait des valeurs fausses. Et c'est d'ailleurs justement, du coup, ce qui se passe pour les gens qui utilisaient le profil de course à pied normal en faisant du trail, ou même sans faire du trail, en faisant du dénivelé. Et dans ce cas-là, eux, ils se retrouvaient concrètement confrontés au problème de, dès qu'on fait une sortie de course à pied avec du dénivelé, eh bien la montre, elle calcule un VO2 max qui est plus faible. Là aussi, je l'ai expliqué dans une vidéo, je vous remettrai le lien dans la description. Ça vient du fait que le VO2 max, pour calculer le VO2 max, la montre, elle cherche une corrélation entre l'allure et la fréquence cardiaque. Donc à partir du moment où sur du D+, vous courez moins vite et que votre cardio est plus élevé, la montre, elle se dit ça, c'est pas un bon VO2 max. Et donc, vous aviez un VO2 max plus faible. Donc là, maintenant, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que l'algorithme a été modifié pour prendre en compte le D+, ou est-ce que c'est simplement Garmin s'est dit, bon, on va utiliser maintenant, les gens se plaignent parce que le profil trail ne calcule pas le VO2 max, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas le statut d'entraînement, eh bien on va leur activer le VO2 max sur le profil trail et il n'y aura pas de problème. Donc alors à mon avis, l'origine de ça, c'est le fait que Garmin a racheté l'année dernière Firstbit. J'en avais fait un article là-dessus, et ça change quand même des choses, parce que du coup, ça fait que maintenant, Garmin peut demander à Firstbit, bon, au lieu d'intégrer un algorithme Firstbit dans une Garmin, maintenant, la relation, elle est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que Garmin peut demander à Firstbit, développez-nous un algorithme pour faire ça, parce que nos consommateurs, nos utilisateurs, ils demandent cette fonctionnalité. À ce moment-là, Firstbit développe ce nouvel algo
et Garmin l'intègre dans ses montres. Donc je pense que là, c'est l'exemple c'est le premier exemple de la réelle plus-value de ce que Garmin a acheté à Firstbeat. Alors j'en viens maintenant à pourquoi j'ai besoin de vous. En fait, j'ai besoin de vous pour confirmer ça. Ce que je voudrais, c'est que si vous avez une Phoenix 6, une Phoenix 6S, une Phoenix 6X, attention, selon le modèle, c'est pas le même fichier qu'il faut télécharger. Donc prenez bien le fichier, si vous avez une Phoenix 6X et que vous téléchargez le fichier de mise à jour 14.72 pour la Phoenix 6, ça ne fonctionnera pas. Donc prenez bien le bon fichier, faites la mise à jour, et puis ensuite faites comme moi dans les prochains jours, activez le VO2 Max sur le profil Trail. Je vous ai montré comment ça se passe en début de la vidéo. Ensuite, allez faire quelques sorties, et là, dites-moi ce que vous constatez dans les commentaires. Concrètement, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que le fait d'aller courir en trail fait baisser la valeur de VO2 Max? Auquel cas, ça veut dire que Garmin a juste appliqué au profil trail le même algorithme qui était avant implémenté sur le profil course à pied. Ou alors, au contraire, est-ce que ce nouvel algorithme prend en compte le D+, et du coup fait ressortir en trail une valeur de VO2 max qui est à peu près la bonne par rapport à celle que vous aviez en course à pied? Voilà, ça ira plus vite si on s'y met à plusieurs pour tester ça. Moi, je vais tester ça dès demain. Ce soir, il est un peu tard et j'ai déjà fait ma séance. Donc, je testerai ça dès demain. Et si d'ici ce week-end, on est déjà plusieurs à avoir fait des tests, eh bien, on pourra essayer de choisir, ou plutôt de vérifier, quelle est l'option qu'a implémenté Garmin sur cette détection du VO2 max dans le profil trail. Vous voyez que pour l'instant, c'est une option qu'on active manuellement. Donc à mon avis, Garmin est là encore en train de tester et de vérifier la fiabilité de cet algorithme. Parce que concrètement, s'ils ne l'ont pas implémenté en automatique comme sur le profil course à pied, c'est qu'ils se disent qu'il y a peut-être des gens qui vont trouver que les résultats ne sont pas encore très bons. Et donc, ils nous laissent la possibilité de le désactiver. Mais concrètement, à partir du moment où Garmin et Firstbeat auront récolté suffisamment de données et auront réussi à valider la fiabilité de leur algorithme, voilà, je vois plus de raison à ce que ça reste comme ça une fonction à activer manuellement. Concrètement, ça devrait passer automatiquement exactement comme ça l'est sur les autres profils. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo, installer la mise à jour, tester ça dans le week-end et puis revenez mettre un commentaire. On va, à nous tous, on va chercher à craquer l'algorithme de Garmin.